Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance, j'espère que vous vous portez bien en ce début de mois de février. Nous allons justement aller voir la guidance sentimentale et vie émotionnelle de ce mois-ci pour votre signe. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, pardon. Le tirage relationnel sera donc fait avec le Spirit Animal Tarot et on prendra les arcanes majeures de ce tarot-ci pour faire la vie émotionnelle. Donc il n'y a pas d'auteur, hein, j'ai regardé, j'ai personne à citer, donc je vous montre la boîte si vous voulez vous le procurer. Moi j'ai trouvé dans une petite boutique, donc je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Je voulais également vous dire que j'allais faire une formation les 12 et 13 mars sur les arcanes majeures inversées. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail à lesguidancesdelio@gmail.com. Je mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'informations juste en dessous si vous avez un doute sur l'écriture. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Il me reste également une place pour la formation du 26 et 27 février sur les arcanes majeures à l'endroit. Il y a eu un désistement, donc si vous souhaitez bénéficier de cette place, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette même adresse. Je crois que je vous ai tout dit. On va procéder en deux temps, comme d'habitude. Hein. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui ont un partenaire en tête ou avec qui vous êtes en relation. Et un deuxième tirage qui parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je remercie toujours et infiniment mes abonnés pour votre présence, vos commentaires, vos likes. C'est toujours un plaisir de vous accompagner mois par mois. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, et que mes tirages vous conviennent, eh bien je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne et recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel. Les taureaux. Elle va être la carte qui va nous donner la tendance ou la dynamique de la relation pour ce mois de février 2022. Le chariot s'est retourné. On va voir si elle reste ou elle ressort. Oh, c'est incroyable. Non mais sans rire. C'est juste incroyable. Je ne l'ai pas gardée quand elle s'est retournée parce qu'elle était... elle était soit en droit, soit en vert, mais je ne pouvais pas décider du sens, en fait. C'est pas moi qui décide du sens, c'est la carte, comment elle sort. Et là, elle était en travers, donc je ne pouvais pas savoir. Et vous voyez, elle ressort, le chariot inversé ressort. Alors, les taureaux, le chariot inversé signifie, pour une relation, en tout cas, qu'on n'arrive pas vraiment à ses fins, que les choses sont ralenties, qu'elles traînent un peu. On n'est pas forcément dans l'échec, on n'est pas non plus dans quelque chose de... voilà, c'est catastrophique. Le chariot est quand même une belle carte, elle a quand même sa connotation positive, même quand elle est inversée. Seulement, elle ralentit beaucoup les choses. On n'avance pas vite, les résultats tardent à venir. Donc, soit vous êtes en train d'essayer d'avancer ensemble sur un projet et puis il y a quelques difficultés, quelques retards, quelque chose comme ça qui font que ça vous entrave. Soit vous êtes dans les difficultés, vous, entre vous, et c'est compliqué d'avancer. Bon, on va aller voir comment ça se manifeste dans le tirage avec vos états d'esprit. Donc, on va commencer par l'état d'esprit du partenaire. Ok, alors, on est sur le cavalier de coupe. Donc, on a un partenaire qui suit son cœur, qui a envie d'aller de l'avant. Donc, on est aussi sur du cavalier, donc c'est du mouvement. Ok, alors qu'est-ce qui vous entrave? Alors, on va voir, vous, votre état d'esprit, et puis on va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Hein. C'est ça qui va nous donner un peu plus le contexte. Alors, vous, votre état d'esprit. Ok, vous êtes aussi un cavalier. Alors, on peut avoir un déménagement, un déplacement ou des vacances qui peut-être prennent du retard ou des choses comme ça, des projets qui sont un peu entravés. Ok, mais vous êtes dans l'état d'esprit du cavalier de denier. Vous avez l'intention de faire les efforts, vous êtes laborieux. En même temps, moi, je trouve toujours que le cavalier de denier, c'est la carte des taureaux parce que vous êtes
laborieux, vous êtes capable de tenir sur la longueur dans une tâche, dans un... Voilà, donc vous avez envie que les choses avancent et vous ne vous laissez pas démonter par les obstacles, vous les attaquez un par un, vous dénouez les problèmes un par un et on a un partenaire qui suit son cœur, est porté par ses émotions. Alors peut-être aussi, hein, on va aller voir en négatif, ça pourrait être qui se laisse aller un peu à ses ressentis et si jamais la situation n'avançait pas ou était compliquée, ça pourrait être des émotions négatives, de l'inquiétude, du stress, voilà. Ok, bon, on va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Allez, on va pousser ça, la mise au point. Allez, la mise au point. Vous voyez, je laisse le tas parce que sinon, la caméra ne fait pas la mise au point. Bon, on va voir avec celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans la relation qui occupe les taureaux sur février 2022 ? Le 3 de bâton. Bon, on est vraiment sur un déplacement là, le 3 de bâton. En tout cas, si c'est pas du déplacement, c'est un mouvement vers l'avenir. Le 3 de bâton, comme je l'explique souvent, c'est soit effectivement le déplacement, le voyage, les vacances, le déménagement, soit le fait de se projeter dans l'avenir. C'est de se dire, ok, alors aujourd'hui on en est là, mais moi j'aimerais bien que dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, on en soit là. Donc on est sur la construction de projet. Les taureaux, c'est par rapport, soit vous êtes en désaccord sur ce à quoi vous voulez que ressemble votre vie plus tard. Hein, après, vous choisirez l'échelle, si c'est en mois ou en année. Soit, il y a des entraves par rapport au déroulé de votre programme. Bon, c'est quoi le positif ou ce qui vous aide ? Le 8 d'épée. Ok, donc on est bien face à des problématiques ou en tout cas à des difficultés ou des obstacles. Parce que le 8 d'épée, ce qu'il vous dit, c'est que il ne faut pas regarder que dans une seule direction. Vous êtes face à l'obstacle, il faut peut-être tourner la tête à droite et à gauche pour voir s'il n'y a pas des portes de sortie parce que l'obstacle est face à vous et peut-être qu'il ne va pas bouger. Et donc, il va falloir juste bifurquer ou trouver une autre manière, trouver un chemin détourné pour atteindre quand même votre objectif. Le 8 d'épée, c'est, vous savez, souvent, c'est représenté par une femme qui est entourée d'épées plantées au sol, qui a un ruban autour des yeux, mais en fait, il lui suffirait d'enlever le ruban pour voir qu'elle peut passer entre les épées ou qu'il y a 2 épées un peu plus espacées en dehors de son champ de vision. Et donc, il suffit qu'elle tourne la tête et elle a une issue. Donc, on vous dit ici, avec ce 8 d'épée, regardez, d'ailleurs, là, vous le voyez bien, hein, ce petit albatros, là, il a des épées devant lui, mais derrière, en fait, c'est ouvert. Il suffirait qu'il voit les choses sous un autre angle pour ne pas se sentir coincé et enfermé. Seulement, il manque de confiance en lui. C'est-à-dire que il ne se pense pas capable d'avoir des capacités à trouver d'autres solutions, à imaginer une issue autre. Donc, on a dans cette carte les deux choses. Hein. On a le fait qu'il y a un manque de confiance en soi, donc peut-être ici un manque de confiance dans la relation, confiance en l'autre pour dépasser les problèmes ou que sais-je, et aussi le fait qu'il y a une autre issue. Ok, c'est pas indépassable. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais avec le chariot inversé, c'est-à-dire que ça ne nous mène pas à l'échec, ça nous dit juste qu'il y a quelques obstacles et que c'est ralenti. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même atteindre l'objectif visé. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 6, l'hésitation. Hein, quand elle est là, elle va nous parler d'hésitation. Et aussi de trop mettre l'affect de côté. Alors, j'aurais tendance à dire que ça c'est pour vous, parce que vous êtes en denier alors que le partenaire est en coupe. Donc, ici, 2 conseils. Il faut se positionner, il ne faut pas hésiter, parce que l'hésitation peut vous faire vraiment perdre du temps encore plus. Donc, n'hésitez pas à vous retourner et à voir les autres possibilités. Faites-vous confiance. Et aussi, ne mettez pas de côté vos émotions, vos sentiments. Raccrochez-vous justement à l'amour, l'affection que vous portez à l'autre pour aller de l'avant, pour trouver confiance en vous. On a vraiment ces 2 aspects qui sont traités ici. Hein. Le positionnement par rapport à la problématique et au fait qu'il y a d'autres solutions. Et aussi s'accrocher aux sentiments et à la relation pour reprendre confiance. Parce que le 8, hein, comme je vous l'ai dit, dénote un manque de confiance. Ok. Bon. L'intention du partenaire. Le page de bâton.
super. Le page de bâton nous indique que le partenaire a bien l'intention de faire le point sur son comportement et est disposé à changer ce qui ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, si on a des problématiques vraiment de l'ordre relationnel, hein, et qui font qu'on n'avance pas dans les projets, eh bien, on a un partenaire qui semble être un peu trop porté par ses émotions, mais qui a conscience qu'il y a des choses à changer, ou en tout cas qui a l'intention de le faire. Parce que le page de bâton, il sait qu'il est dynamique, qu'il est volontaire, qu'il est courageux, mais que visiblement, il n'a pas pris la bonne méthode ou la bonne direction. Et donc, il est capable de modifier ce qu'il y a à modifier. Très bien. Et vous, quelle est votre intention ? Donc, c'est vraiment une lame de remise en question pour repartir du bon pied. Vous voyez, c'est le page, donc c'est pas le 1, on n'en est pas au démarrage, mais par contre, on fait un peu une sorte de point, de bilan, et on se dit, bon, mais ok, moi je veux aller là, j'ai pris cette direction-là, mais visiblement, la manière dont je m'y suis prise, c'est pas la meilleure. Donc, je vais réajuster. Hein, c'est vraiment la signification du page de bâton. Alors, vous. Le mât. Alors, vous êtes lancé. Et vous vous arrêterez plus. Vous, oui, c'est un peu cible verrouillée, quoi. Hein, ok, ben, pas de souci. Vous pourriez avoir envie de tout quitter, de tout lâcher aussi. Hein. Le mât, c'est j'y vais, je me suis, je file, voilà. Il y a un peu un côté, je m'occupe pas trop du reste et je vais selon mes convictions. Donc, dans un relationnel, c'est pas forcément toujours très positif. Mais ça peut aussi être très motivant pour l'autre. Hein. Ça peut galvaniser le partenaire, ça peut lui donner la réactivité nécessaire et tout ça. Donc tout ça, c'est toujours à prendre avec le prisme de ce qui se passe pour vous. Avec le mât, on a aussi une autre composante. On a l'envie de tout quitter pour se suivre soi-même. Donc est-ce que vous en avez marre de faire des efforts ? Est-ce que vous voyez que ça n'avance pas, que vous perdez confiance, que vous êtes hésitant et que vous vous demandez si vous n'allez pas tout quitter ? On peut aussi se poser la question, hein, parce que vous vous dites, mais j'en serai où dans 6 mois, 1 an, 2 ans, si ça continue comme ça ? On a un peu cette... là, le mât fait prendre une tournure légèrement, une coloration légèrement différente au tirage. Hein. On va aller voir le résultat. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est je fais les choses en dehors du regard des autres ou de l'autre. Est-ce que vous soupçonnez une trahison? Est-ce que vous auriez envie de préparer quelque chose un peu en dehors du regard du partenaire? C'est possible. En tout cas, à la fin du mois, vous vous poserez la question de dire ou de ne pas dire, ou en tout cas même de dissimuler soit vos actions. Alors, vous pouvez aussi décider d'œuvrer dans l'ombre pour le partenaire, pour lui faire une surprise. Hein. On n'est pas que dans le malveillant avec le 7 d'épée. C'est juste, je fais les choses dans mon coin sans que ça se voit. Ça peut être pour préparer une surprise, ça peut être aussi le fait d'être infidèle, ça peut être le fait de faire les choses en couple mais sans le dire à personne parce que vous voulez garder ça pour vous. Vous voyez, avec le 7 d'épée, on est juste dans le fait que ce n'est pas à la vue de tout le monde. Voilà. Donc, ici, avec ce mât, j'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs options quand même avec ce 7. Hein. Alors, je vais aller voir les conseils et peut-être que je recouvrirai le 7 d'épée pour voir un petit peu dans quelle tendance il part. Hein. Alors, premier conseil, 4 de coupe. Essayez quand même de voir ce qui va bien plutôt que de vous accrocher à ce qui va mal. Bon. Le roi de coupe, essayez de prendre plaisir, laissez-vous aussi aller. Alors vous voyez peut-être que vous êtes trop besogneux par rapport au partenaire qui est un petit peu plus léger, qui est plus dans la coupe, dans l'émotionnel. On vous conseille quand même aussi d'être plus dans le plaisir, dans le fait de profiter. Si ça bloque, peut-être que vous n'y pouvez pas grand-chose ou qu'en tout cas, vous n'allez pas vous épuiser sur l'obstacle. Donc déjà, premier conseil, essayez de voir s'il n'y a pas d'autres solutions, mais aussi peut-être essayer de prendre un peu plaisir et de prendre votre mal en patience et de l'utiliser... voilà, pour vous amuser. Et le 2 de bâton. Faire un choix de vie quand même. Hein. Ok, bon. Alors, je récapitule les taureaux parce que ici, on a une situation où on voit que ça n'avance pas trop bien. Il est question de l'avenir, de où vous en serez plus tard. Alors, comme encore une fois, je vous l'ai dit, vous choisissez l'échéance. Où en serez-vous au bout de tant de temps dans cette situation ? Vous auriez tendance à vouloir peut-être soit porter le truc et aller jusqu'au bout, soit vous questionner de partir. Et on voit avec le 2 de bâton que
il y a les deux options qui traînent dans votre tête. Il y a soit, je me dis, allez, non, quand même, je peux pas lâcher maintenant. Je veux pas lâcher cette relation, donc j'y vais, je mets de l'effort, hein, je me mets en cavalier de denier, et puis je tiens le truc, et ça va aller, et je dis rien à personne. Ou alors, non, ça va pas aller, j'ai envie de tout plaquer, mais je dis rien pour l'instant. Hein, je laisse parce que j'ai pas de lame de séparation ici. Hein. Donc ça peut être qu'une envie. Ça peut être qu'une envie que vous cachez, hein, dont vous ne dites rien et que vous laissez mûrir. Quoi qu'il en soit, on vous dit essayez quand même de voir le positif, essayez de vous amuser un peu plus et effectivement, regardez les options qui s'offrent à vous. Ici, on vous dit essayez de vous concentrer sur l'émotionnel, pas que sur le factuel. Vous êtes un peu trop pratique là sur ce coup-là, un peu trop matériel. Alors matérialiste, pas au sens négatif, mais trop pragmatique. Voilà. Ici, voilà, on vous dit positionnez-vous. En tout cas, vous ne pouvez pas rester dans l'hésitation parce que ça vous malmène, parce que c'est difficile pour vous, parce que vous aimez plutôt les choses un peu sécures, un peu posées, plutôt que de vous dire être toujours un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Donc, on vous demande quand même de vous positionner. Ça vous aide pas de pas vous positionner, quoi. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance, il y a une issue, il y a une possibilité. En tout cas, les taureaux, vous allez vous poser la question de rester ou partir, de persévérer ou de lâcher. Je crois que c'est un peu ça le thème de votre mois. Hein. Ok, bon, j'espère que ce tirage vous permettra d'élaborer un peu plus votre cheminement, ou en tout cas vous donnera quelques pistes de travail. C'est son seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on va passer au deuxième tirage, qui est celui de vie émotionnelle. Allez, les taureaux, en vie émotionnelle. Alors, hop, j'en ai perdu une. C'est le pendu qui est tombé. Hein, essayez de voir les choses sous un autre angle. Bon, on va voir si elle ressort ou pas. Allez. Votre état d'esprit, le monde inversé. Ce que vous voulez, tempérance inversée. Pourquoi ça ne marche pas? La lune. Ce qu'il faut faire, le jugement inversé. Issue à court terme, la maison Dieu. Et à plus long terme, le battleur. Bon, bah les taureaux, vous allez mettre un peu... vous allez mettre un petit peu le bazar. Hein, mais on a avec le monde inversé une envie de se recentrer sur soi, de revenir à l'intérieur de soi-même et de ne plus trop prendre en considération l'extérieur. Alors l'extérieur, peu importe la forme que vous lui donnez. Le monde inversé, c'est vraiment, en état d'esprit, c'est je vais observer ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors, c'est pas l'ermite qui médite, c'est pas non plus la papesse qui essaye d'écouter sa voix intérieure. Avec le monde, c'est vraiment je m'extrais des autres, je me replie sur moi, mais j'aurais tendance à dire que c'est un mouvement un peu... vous allez arrêter d'être dans la conciliation. C'est-à-dire que, ok, vous voulez faire plaisir, vous voulez que les choses se passent bien avec les autres, avec le partenaire si vous cherchez des partenaires, ou vous voulez être en harmonie, mais là, en fait, vous avez juste envie de vous suivre vous-même et de faire correspondre vos ressentis avec ce que vous dites. Et donc, il y a une espèce d'affirmation entre tempérance inversée et le monde qui dit, bah voilà, je vais me poser la question de ce que moi je veux, et je vais mettre en place ce que moi je veux. Et je ne vais pas me poser la question de savoir si ça plaît ou non aux autres. Alors pourquoi ça marche pas? Parce que ça c'est une volonté. Mais dans la réalité, ça vous met mal. Parce que du coup, soit vous culpabilisez, soit vous êtes le fait de mettre les autres un peu à distance ou d'agir comme ça, ça vous fait de la peine, ça vous renvoie des choses pas très positives. Donc on a une espèce d'ambivalence chez vous qui est mais j'ai envie moi d'exister pour ce que je suis, de faire comme j'ai envie, de vivre les choses que je veux vivre. Et pour autant, vous n'y arrivez pas. Alors, vous n'y arrivez pas et on vous conseille le jugement inversé pour y arriver. Le jugement inversé, c'est je tourne une page, je me tourne résolument vers l'avenir. Donc, qu'est-ce qui vous entrave? Est-ce que ce sont des croyances limitantes, des choses qu'on vous a inculquées? Est-ce que c'est un environnement qui n'est pas forcément adéquat avec ce que vous vivez aujourd'hui? Quoi qu'il en soit, le jugement balaye le passé, tourne une page de vie et va innover. Donc on vous dit, si vraiment vous avez envie de faire correspondre
votre vie émotionnelle et amoureuse à ce que vous êtes profondément et que vous n'avez plus envie d'être dans le consensus, il va falloir clôturer des choses, il va falloir vous débarrasser de certaines choses. Là encore, ça peut être psychique, ça peut être des failles, des blessures, des comportements, et ça peut aussi être des personnes autour de vous, ou des amis qui vous conseillent, ou que sais-je. Quoi qu'il en soit, le jugement inversé vous dit « Tournez-vous radicalement vers l'avenir, innovez, claquez la porte du passé ». Ce que ça fait à court terme, ça fait un sacré chamboulement, c'est-à-dire que là, on va être obligé de revoir les plans. La maison Dieu, c'est ce que j'avais commencé à construire s'effondre, et je vais devoir reprendre les choses à la base. Mais en l'occurrence, c'est pas une mauvaise nouvelle pour vous, puisque vous avez envie de mettre le coup de pied dans la fourmilière. La tempérance inversée, elle met le coup de pied dans la fourmilière et elle peut provoquer la maison Dieu, il n'y a pas de problème. C'est aussi une prise de conscience, la maison Dieu. Donc, on est ici dans une dynamique de changement. Au mois de février, vous devriez avoir envie de changer les choses un peu radicalement quand même si on n'a pas l'arcane 13. On a quand même une tempérance, un jugement inversé et une maison Dieu à l'endroit. Donc j'aurais tendance à dire que il va y avoir vraiment un peu de remue-ménage. Alors oui, ça vous plonge dans des considérations un peu difficiles. Ça vous rappelle peut-être des mauvais souvenirs. Hein. La lune, c'est aussi la nostalgie, c'est le passé. Mais je crois que vous avez effectivement tout intérêt à suivre votre volonté et à bouleverser certaines choses, même si vous n'aimez pas trop ça. Vous reconstruirez tranquillement, pas à pas. Vous aurez besoin de vous ressourcer aussi après ça. Mais je crois que le battleur inversé, ici, est l'intermédiaire entre cette maison de Dieu qui vient tout bouleverser et un battleur qui pourrait être à l'endroit et qui repart très activement. Vous allez avoir besoin d'accuser le coup, d'intégrer tout ce que vous faites comme changement avant de vous remettre en action. Mais je pense que c'est bénéfique, comme je l'ai dit déjà dans un autre tirage, mais bon, je ne sais plus quel signe, alors il se peut que vous ne l'ayez pas entendu. La tempérance inversée, même si elle amène un peu des conflits, même si elle vient, comme je l'ai dit aussi, mettre un coup de pied dans la fourmilière, elle a quand même une connotation salvatrice, c'est-à-dire que c'est pour le mieux, c'est pour retrouver un équilibre a posteriori. Donc, je pense que vous recentrer sur vous et vos besoins en matière émotionnelle et sentimentale est important, même si c'est compliqué pour vous, parce que ça va vous demander de lâcher des choses du passé, de tourner des pages, de dire au revoir à des comportements, à des personnes autour de vous, peu importe. Et ça va vous demander de refonder complètement vos bases et vos fondations, mais pour le meilleur et pour un redémarrage en douceur ensuite, mais peut-être plus solide. Voilà pour vous les Taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de février et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!